On ne regarde le problème que du côté du droit subjectif de l'individu, mais on ne le regarde pas assez du côté de l'interdit de donner la mort. C'est véritablement une révolution ontologique. Vous avez le droit de disposer de vous-même, on est d'accord. Vous pouvez, pour prendre les choses simples, vous pouvez vous couper un bras. Mais vous ne pouvez pas obtenir de quiconque qui vous coupe un bras. C'est là que se situe le problème. Peut-être que l'on peut disposer de son corps, mais ça ne lève pas l'interdit de disposer du corps d'autrui. Il faut bien voir la différence entre la liberté qu'est le suicide et ce que serait le suicide assisté ou l'euthanasie. L'individu est libre de mettre fin à ses jours. Le suicide n'est plus un délit, dans l'euthanasie ou dans le suicide assisté. C'est l'individu qui peut exiger de la société que la mort lui soit donnée. Et tout le problème est là. La rupture ontologique, elle est là. Le droit de se faire donner la mort. La revendication d'un droit à mourir, elle change complètement les choses parce que c'est la possibilité d'obtenir de la société la satisfaction d'un désir. Et le désir de mort se traduit par la possibilité d'obtenir de la société qu'elle vous donne la mort. Et ce n'est pas le désir de mort qui pose problème. C'est le fait que la société puisse lever l'interdit fondamental de donner la mort en répondant à ce désir. Et c'est là qu'est véritablement la rupture. Le problème est d'éliminer les individus qu'on considère comme n'étant pas aptes à vivre. Et on se trouve finalement dans un temps où on parle plus que jamais de non-discrimination. Sous couvert de droits fondamentaux, on en arrive à une logique de sélection des êtres humains. Et finalement, on en revient à un ensemble de législations dont la cohérence se rapproche assez largement de l'eugénisme.